Bonjour les amis de Beth Sheresh. Nous nous retrouvons cette semaine pour étudier Émor, qui va de Lévitique chapitre 21 verset 1 à Lévitique 24 verset 23. Dans cette paracha, il est question des règles qui règlent la vie des prêtres, qui régissent le sanctuaire et qui président au sacrifice, le Kohen Hagadol notamment. Abdel en a parlé dans sa vidéo TMPI. Elle évoque également les donations et offrandes pour le sanctuaire. Il y a aussi le calendrier des célébrations, à savoir le Shabbat, Pessah, Shavuot, Rosh Hashanah, Yom Kippour et Sukkot. Il y a aussi un passage sur les lois relatives à la profanation, au meurtre, et à la fameuse loi du talion, œil pour œil, dent pour dent. Vous avez peut-être déjà entendu cette phrase. Œil pour œil, dent pour dent, souvent mal comprise, mal utilisée, notamment par ceux qui veulent attaquer Israël. Nous allons nous attacher à étudier cette phrase et cette fameuse loi du talion. Pour commencer, je voudrais lire 2 passages du Rav Shaul dans sa lettre aux Corinthiens. L'apôtre Paul, le Rav Shaul, a énormément écrit là-dessus et vous verrez que à travers ces lettres, la loi du talion d'une certaine façon est cachée, la pensée d'Israël est cachée dans certaines lettres. 1 Corinthiens 6, verset 19 pour commencer. Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous et qui vous vient de Dieu, et que vous ne vous appartenez pas? Quelqu'un a payé le prix de votre rachat. Glorifiez donc votre Dieu par votre corps. Je poursuis en 1 Corinthiens 7, verset 23. Quelqu'un a payé le prix de votre rachat. Ne devenez pas esclaves des hommes. Donc, à travers ces 2 passages de Shaul, en fait, c'est la pensée juive profonde qui est déjà présente. Et d'une certaine façon, nous allons voir aujourd'hui que la loi du talion est cachée et déjà comprise dans cette lettre des Corinthiens. Vous pourrez aussi lire 1 Corinthiens 7 et vous verrez que grâce à la pensée d'Israël, liée à la loi du talion aussi, nous pourrons mieux comprendre aussi le contexte de 1 Corinthiens 7 et vous verrez le lien qu'il y a entre la pensée d'Israël et les écrits de Paul, et aussi le lien entre la pensée d'Israël et les enseignements de Yeshua. Voilà. Il n'y a pas de rupture, il n'y a pas de coupure. Alors, quelle est cette fameuse loi du talion? Vous la trouverez en Lévitique, Vaïkra chapitre 24. Nous allons la relire ensemble. Si quelqu'un fait périr une créature humaine, il sera mis à mort. S'il fait périr un animal, il le paiera corps pour corps. Et si quelqu'un fait une blessure à son prochain, comme il a agi lui-même, on agira à son égard. Fracture pour fracture, œil pour œil, dent pour dent, selon la liaison qu'il aura faite à autrui, ainsi lui sera-t-il faite. Qui tue un animal doit le payer, et qui tue un homme doit mourir. Même législation vous régira, étrangers comme nationaux, car je suis l'Éternel, votre Dieu, à vous. Voilà la fameuse loi du talion. La fameuse loi du talion, d'une certaine façon, ça peut remettre en cause notre façon de comprendre la Torah, ou peut-être notre façon de comprendre comment la communauté d'Israël, comment les Bnei Israël ont accompli la Torah. Ce passage n'est pas appliqué à la lettre. Voilà. Et vous trouverez en fait dans la loi du talion l'esprit, une opposition entre l'esprit et la lettre. Shaul en a parlé aussi. Et d'une certaine façon, nous allons voir ensemble que la grâce est dans cette loi du talion. Si vous pensez que dans la Torah, il n'y a pas de grâce et que c'est uniquement avec Yeshua que la grâce est apparue dans la vie des hommes, une fois de plus, nous verrons que non. Et la loi du talion nous apporte une preuve de plus que la grâce est comprise dans la Torah. Je remercie d'ailleurs Michael Vigoma, le grand juriste spécialiste, le grand spécialiste de droit hébraïque. J'ai suivi une de ses leçons afin de pouvoir vous enseigner aujourd'hui.
Je ne sais pas si vous avez fait du droit hébraïque, mais en fait, la loi du talion est liée au droit hébraïque. Et en 1 Corinthiens 6, d'une certaine façon, Shaoul nous rappelle une notion de droit hébraïque. Alors, quelle est cette notion de droit hébraïque ? Rashi, le grand commentateur, a étudié cette loi et il a expliqué, au XIe siècle, la chose suivante. En fin de compte, Rashi nous rappelle que selon les sages, selon le Talmud Baba Kama 84a, Baba Kama 84a, la loi, ce passage, n'est pas appliqué à la lettre. Voilà le commentaire de Rashi. Ainsi lui sera-t-il donné. Nos maîtres, donc les sages d'Israël, commentaire de Rashi, ont expliqué qu'il ne s'agit pas vraiment d'une mutilation qui entraîne à un défaut corporel, mais qu'il s'agit d'une indemnisation en argent après évaluation, comme celle à laquelle il est procédé pour le serviteur. D'où l'emploi ici du verbe « donner », une chose que l'on donne main à la main. Donc les sages d'Israël sont très clairs, on n'applique pas la loi du talion à la lettre, on va chercher l'esprit de la lettre et les sages enseignent, on va transformer le œil pour œil en compensation financière. C'est très différent du Code Hammurabi, par exemple. Si vous connaissez le Code Hammurabi ou l'Antiquité, vous pourrez chercher c'est quoi le Code Hammurabi. Vous verrez que l'esprit est très différent. Donc, Rashi est très clair. Ne pensez pas qu'on a appliqué la Torah à la lettre, mais on a trouvé l'esprit et on a transformé le œil pour œil en compensation financière. Maïmonide, dans son traité de codification Mishneh Torah, est allé beaucoup plus loin. Il a essayé de détailler, il a enseigné les détails pour cette compensation financière. Je vais vous lire un extrait dans Mishneh Torah, le traité sur la loi sur les blessures et les dommages, dans le chapitre 1. Chapitre 1. Quiconque cause un dommage corporel à son prochain doit lui rembourser 5 choses. Selon Maïmonide, 5 choses doivent être remboursées. Je ne vais pas arracher l'œil, mais si j'ai blessé ou si j'ai involontairement ou volontairement quelqu'un, je lui ai fait perdre son œil, je devrais rembourser peut-être 5 choses pour les dommages corporels. La première chose, la perte de la valeur induite par le dommage. Imaginez par exemple, vous arrivez sur le marché du travail et vous avez un bras en moins, un œil en moins. À l'époque, vous aviez moins de valeur pour travailler dans les champs que la personne qui avait ses 2 yeux et ses 2 bras. Donc on pouvait évaluer la perte du bras en moins et de l'œil en moins. Deuxièmement, on va rembourser la douleur. On va essayer d'évaluer la douleur ressentie par la personne. Vous savez que la douleur physique et aussi la douleur émotionnelle, c'est pas toujours facile à évaluer. Je vous encourage d'ailleurs à suivre les cours de psychologie qui sont à TMPI Yeshiva. On parle beaucoup de ça, le ressenti, la douleur, nos relations les uns avec les autres. Et vous savez que c'est très difficile quelquefois de se mettre à la place de l'autre, de valider les souffrances de l'autre, d'évaluer les souffrances de l'autre. Voilà, il faut vraiment travailler sur son cœur, être ouvert, être patient pour pouvoir évaluer la douleur. Troisième chose, beaucoup plus facile d'ailleurs au 22e siècle, 21e siècle, les frais médicaux. Alors en Suisse, pour les assurances, ils sont super forts. Voilà, donc les frais médicaux, c'est clair. La carte vitale, vous êtes peut-être dans un pays où les choses sont très claires et vous savez de A à Z tout ce que vous devez payer dans un hôpital. Voilà, les assurances et tout ça. Les frais médicaux sont peut-être beaucoup plus faciles à évaluer. Quatrième chose que vous allez évaluer, le chômage. C'est-à-dire, comme tu n'as pas pu aller travailler à cause du dommage que je t'ai causé, je vais évaluer la perte d'argent parce que tu n'es pas allé travailler. Vous savez qu'en ce moment, l'indemnisation du chômage est une grande question en France.
En Suisse, ça se passe un peu mieux, mais pour les frontaliers, il y a des grandes questions. Dans votre pays, je ne sais pas si le gouvernement remet en cause l'indemnisation du chômage. Maïmonide en parle. La 5e chose, la honte. Alors ça, c'est pas non plus facile à évaluer. On va évaluer d'une certaine façon le prix à payer entre vous et le regard des autres. Voilà, vous marchez dans la rue, vous manque un bras, un œil. Malheureusement, vous connaissez les êtres humains, on les scanne et le réflexe qui n'est vraiment pas gentil, vraiment pas bon. Ah, lui, il n'est pas comme les autres. Tiens, il lui manque un bras. Tiens, il est comme ci. Tiens, elle est comme ça. Voilà, donc, vous voyez d'ailleurs la sagesse dans la pensée d'Israël. On a pensé à ça, la honte. Il y a la douleur physique, mais aussi la douleur émotionnelle, la honte. Donc, je rappelle les 5 choses que nous devrons rembourser. La perte de valeur sur le marché du travail, la douleur physique, les frais médicaux, le chômage, la perte d'argent, parce que je ne peux pas travailler, et la honte ressentie. Au verset 3, il continue dans son chapitre 1, concernant le verset stipulant de Lévitique 24, verset 20, selon la lésion qu'il aura faite à autrui, ainsi lui sera-t-il fait. Voilà. Donc si on comprend mal la pensée d'Israël, on se dit « Ah ben voilà, œil pour œil, dent pour dent, si je suis attaqué, j'attaque l'autre de la même façon, la loi du talion, les choses sont claires. » Maïmonide nous rappelle, suivant Rachi et allant plus loin que Rachi, il ne s'agit pas de lui rendre coup pour coup. Il ne s'agit pas de lui rendre coup pour coup. Je ne vais pas étudier ça aujourd'hui, nous n'allons pas voir ça aujourd'hui, mais peut-être il pourrait y avoir une discussion intéressante avec l'enseignement de Yeshua, tant à joue droite, tant à joue gauche. Est-ce que cet enseignement de Yeshua serait lié à cette pensée de ne pas rendre coup pour coup, œil pour œil, dent pour dent, gifle pour gifle? J'ouvre la question, parlez-en entre amis, parlez-en cette semaine, à Shabbat ou un autre jour, ça vaudrait le coup de se poser les questions. Honnêtement, j'ai pas la réponse, mais la question se pose. On continue. Seulement, selon Maïmonide, cela nous enseigne que celui qui a causé le dommage, et écoutez bien la grâce, c'est là où vous voyez combien la grâce est cachée. Et c'est là que vous comprenez la phrase de 1 Corinthiens 6 et la phrase de 1 Corinthiens 7, quelqu'un a payé le prix. Je répète la phrase de Maïmonide, cela nous enseigne que celui qui a causé le dommage aurait mérité qu'on lui fasse la même chose qu'il a faite. Aurait mérité. N'est-ce pas la grâce? Normalement, je dois avoir ça, mais par grâce, quelqu'un va changer la peine. C'est quoi le changement de peine? En fin de compte, en droit, quand on touche le corps, vous êtes dans le droit criminel. Et donc, je vais vous rappeler la phrase de Shaoul, 1 Corinthiens 6, verset 19. La deuxième partie du verset 19, qui est en vous, qui vous vient de Dieu, et que vous ne vous appartenez pas. Et si vous étudiez le chapitre 7, il y a peut-être un enseignement incompréhensible si on n'est pas dans la pensée juive. 1 Corinthiens 7, verset 4. Ce n'est pas la femme qui dispose de son corps, c'est son mari. De même, ce n'est pas le mari qui dispose de son corps, c'est sa femme. Si on ne comprend pas la pensée d'Israël, on peut mal interpréter 1 Corinthiens 7. Patriarcal, l'homme qui contrôle la femme qui contrôle l'homme. Nous savons bien que c'est dépassé. Heureusement, au XXIe siècle, nous sommes sortis de cela. Je suis propriétaire de mon corps. Le corps m'appartient. C'est pas dans la pensée juive. Je vais vous donner la pensée juive profonde. Et merci à Michael Vigoda. Un passage droit hébraïque de base. Ein Adam Messim Atzmo Rash. Un homme ne peut pas s'incriminer lui-même. En Adam Messim Atzmo Rash. Un homme ne peut pas s'incriminer lui-même.
ne peut pas se condamner lui-même, avouer quelque chose contre lui-même. Pourquoi ? Parce que la Bible est claire, votre corps ne vous appartient pas. C'est-à-dire, il n'appartient pas non plus à ma femme, à mon conjoint ou à mes enfants, il appartient au Seigneur. Et maintenant, vous comprenez mieux tous les enseignements depuis Béréchit sur « tu ne tueras pas autrui »,« tu ne mangeras pas le sang ». On n'a pas attendu Moshe pour enseigner cela. Dès Béréchit chapitre 9 ou 11, vous pourrez vérifier, il est bien dit « tu ne mangeras pas le sang ». Parce que, en fait, le sang, c'est la vie. La vie de l'autrui ne m'appartient pas. Le corps d'autrui ne m'appartient pas. Il appartient à Dieu. Et voilà, et vous comprenez mieux aussi en 1 Corinthiens 7. Quel est le rapport avec la loi du talion ? Si j'applique œil pour œil, dent pour dent, en fait, je prends possession, je prends autorité sur le corps de l'autre. Je vais lui arracher l'œil, je vais lui couper le doigt, donc je vais prendre autorité. Ce n'est pas la pensée d'Israël. Pourquoi alors on va traduire ce droit criminel, le corps, en droit civil, le dédommagement ? Et c'est ça l'étude de Maïmonide. Pourquoi on va transformer du droit criminel en droit civil ? Selon le droit hébraïque, si j'ai tué quelqu'un, je ne mérite pas la mort, parce que je n'ai pas le droit de prendre le corps de l'autre. Donc je vais transférer en dédommagement. Pourquoi ? Parce que l'argent, oui, vous pouvez être maître de votre argent. Vous pouvez être maître de vos biens matériels. Oui. Et donc vous pouvez le donner en dédommagement. C'est le commentaire de Rachi. Rachi nous explique bien cela. C'est bien la preuve dans la loi du talion qu'en fin de compte, il ne s'agit pas de prendre l'œil. Il s'agit de faire un dédommagement financier. En Adam Messim Atzmorach. Un homme ne peut pas s'incriminer lui-même. Ça, c'est une pensée très, très, très profonde. Ton corps ne t'appartient pas. L'ADN de la loi du talion est comprise dans 1 Corinthiens 7, 1 Corinthiens 6 et dans tous les passages que vous connaissez. Voilà, c'est ça la vraie loi du talion. Ne nous trompons pas, le droit criminel est transformé en droit civil. Tu ne mérites pas, et pourtant, tu ne mérites pas, et pourtant, c'est ça la grâce. Elle est comprise dans la loi du talion. Tu mériterais que je t'arrache ton œil, et pourtant, je ne vais pas le faire. D'une certaine façon, vous retrouvez aussi dans cette loi le message de Golgotha. Ésaïe chapitre 53. Tu ne mériterais pas, et pourtant, c'est moi qui vais prendre sur moi. Le rachat, 1 Corinthiens 7, 1 Corinthiens 6. Si on parle de dédommagement financier, en fait, qui est la base de la loi du talion, en fait, on parle d'achat, on parle de racheter, on parle de valeur, d'estimation. Vous retrouvez le fameux passage d'1 Corinthiens 7. Quelqu'un a payé le prix de ton rachat. C'est exactement comme la loi du talion. Je vais payer le prix de ton œil et je vais suivre les indications de Maïmonide. Et Maïmonide ira beaucoup plus loin dans son chapitre 5, dans son Mishneh Torah, loi sur les blessures et les dommages. Si quelqu'un accuse son prochain de l'avoir blessé et que celui-ci le reconnaît, donc ici c'est la force de l'aveu, il ne devra pas lui rembourser la perte de valeur et la douleur, mais il devra lui rembourser juste le chômage, la honte et les frais médicaux. Maïmonide va encore beaucoup plus loin puisqu'il incorpore la notion d'aveu. Et ça aussi, c'est un principe de base du droit hébraïque qui est lié à la phrase « Ein Adam Messim Atzmorach ». Un homme ne peut pas s'incriminer lui-même. Incroyable, incroyable. Peut-être vous avez déjà regardé des films américains comme New York Police
ou Law and Order. Et vous avez la moitié de l'épisode qui est sur la police et l'autre moitié sur la justice. Si vous connaissez bien les séries américaines, peut-être vous vous souvenez de la fameuse « Sur les conseils de mon avocat, je ne vais pas répondre car je ne veux pas m'incriminer moi-même ». Dans la loi américaine, n'oubliez pas que dans la Constitution américaine, il y a beaucoup de principes qui viennent de la Bible. Dans la loi américaine elle-même, je crois que c'est le 5e amendement, mais je vous demande de confirmer dans le chat. Un accusé peut refuser de répondre à une question pour ne pas incriminer son corps. Et dans les épisodes et dans la loi, vous savez que par exemple, un homme ne peut pas faire un témoignage qui va accuser son conjoint, sa femme. Et oui, parce que selon 1 Corinthiens 7, des deux je ne ferai qu'un. Et donc, par mon aveu, je ne peux pas témoigner contre ma femme et j'ai le droit de refuser de témoigner. Et vous savez que dans certains épisodes de films, il y a des gens qui se marient exprès pour ne pas avoir à témoigner contre le coupable. Voilà, il y a des épisodes là-dessus. C'est pas incroyable ça, de voir qu'en fin de compte, profondément, la loi du talion, la sagesse de l'Éternel est comprise dans beaucoup de dimensions. Alors peut-être vous allez vous dire, je vois où tu veux en venir. Ma question pour vous et aussi ma question pour moi, où est-ce que tu en es toi dans ta relation avec Yeshua? La notion de rachat, la notion de j'ai fait du mal à, j'ai enlevé un œil, je mériterais. Tout ça, vous retrouvez le message de Golgotha et tout ça, vous retrouvez le message d'Ésaïe 53. Je vous encourage, je m'encourage à réfléchir à notre relation avec l'Éternel, à notre relation avec Yeshua, à notre vision de Golgotha, comment nous vivons Golgotha, comment nous vivons Ésaïe chapitre 53, et dans notre relation avec les autres aussi. N'oubliez pas, dans la Mishneh Torah de Maïmonide, il y a aussi la douleur et la honte, la douleur physique, mais il y a aussi la honte dans notre relation, dans notre communauté, dans notre famille, au travail. Est-ce que quelquefois nous subissons un peu des arrachages d'œil, des coupures de doigts, des blessures dans le ventre ou proche du cœur? J'ai été blessé, j'ai perdu un doigt, j'ai perdu un bras, j'ai perdu mes 2 bras, tu m'as vraiment blessé, j'ai très très mal. Je vous encourage à faire le lien entre la loi du talion et ces situations que vous avez vécues. J'espère que grâce à cette étude, vous aurez aussi mieux compris les enseignements, les conseils de Shaoul dans le livre de Corinthiens. Je vous encourage aussi à trouver cette réponse par rapport à l'enseignement de Yeshua. Donnez la joue droite, donnez la joue gauche. Je n'ai pas de réponse, mais je vous encourage. Y aurait-il un lien avec la loi du talion? En tout cas, mes chers frères et sœurs, je vous souhaite un bon Shabbat. Et n'oublions jamais que quelqu'un a payé le prix de notre rachat. Bon Shabbat, les amis.